Hey, salut tout le monde, merci d'être là. Suite à une demande générale, ce soir je vous fais un petit tutoriel sur la partie RBA du Delta 2. Ça va être un coil super standard, 8 wraps en 22 gauge sur du 3 mm. Moi normalement je vise le 0.5, c'est vraiment pour un daily vape là, c'est pas c'est rien tout cassé. Je dirais que c'est vraiment la base. Et puis en même temps, je vais vous montrer la petite modification que j'ai faite à mon outer barrel du RBA vraiment à l'intérieur pour pas avoir de problème de dry it whatsoever avec le IVG parce que j'ai remarqué que même ce qui vient avec, donc le RBA standard, a tendance à vouloir faire des dry it si on monte pas comme il faut. Puis moi, j'associe ça vraiment à la grosseur du trou qui permet de wicker. Donc, je vais vous montrer la petite modification, puis je vous amène en close-up. Après ça, on vape dessus et vous me donnerez vos impressions. Donc, mon RBA à cette heure ressemble à ça. Dans le fond, j'ai percé un trou ici sur le côté. C'est un petit peu plus gros que 3 mm. Donc, si on regarde, c'est bord en bord. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur mon RBA comme ça. Après ça, j'ai regardé avec par en haut, donc la position vraiment qui serait idéale comme ça ici. Fait que, après ça, je me suis juste marqué, j'ai percé bord en bord. Quelque chose de super simple à faire, là. Puis ça permet, donc si on fait un coil vertical, ben dans le fond, le coton va tout le temps être exposé sur le côté. Donc vraiment sur le côté, là, ça va tout le temps être en contact. En plus que en dessous, dans le fond, à cause des petits channels, ça va rentrer. Donc, pour le build, je vais me prendre du Cantal 22 gauge. Et puis, je vais me faire un coil standard pour commencer. Et après ça, je vais l'espacer. Donc, j'espère que vous vous souvenez de la technique. J'ai pas changé. Donc, je la prends comme ça. Je le barre. Après ça, je vais faire mes 8 wraps. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais en faire un petit peu plus comme d'habitude. Ok. Donc, ça ressemble un peu à ça au début. Vraiment quelque chose de... La partie qu'on veut garder, c'est vraiment la partie ici. Donc, on va viser les 8 wraps. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer sur cette portion-là. Comme ça ici. Bien doucement. Et je vais en venir garder la partie ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on va commencer avec ça. Puis, on va l'espacer. Donc, pour l'espacer, là, j'ai déjà commencé. Moi, ce que je fais, c'est je prends mes ongles, je prends un wrap de chaque côté comme ça. Je vais tirer un peu. Ça, en suivant. C'est probablement pas la meilleure technique, mais moi à date ça fonctionne bien. Ça ici. Après ça, on va le resserrer un peu. Donc, ça va ressembler un peu à quelque chose comme ça. Donc après ça, on va pouvoir venir l'installer dans le fond sur notre RBA et on va venir le tweaker après ça et mettre du coton. Pour venir mettre notre coil, qu'est-ce qui va être bien important, c'est de vérifier dans quel sens qu'on va le mettre. Donc, quel côté est-ce que le lead va passer. Ok. Si on vient le mettre comme ça ici, à l'intérieur, on s'entend qu'après ça, il faut twister le coil, c'est pas ce qu'on veut. On va venir le porter dans celui-là, comme ça.
Donc ici. Mais avant de faire ça, moi je viens mesurer donc de côté la hauteur où ce que je vais venir plier dans le fond mon lead. Donc ce que je fais, c'est, vu que je l'ai mesuré environ, je vais le prendre comme ça. Je viens faire un pli à 90. Je vais juste ouvrir un peu comme ça. Donc si on regarde, je vais venir le rentrer ici comme ça. Je vais pouvoir venir le placer dans le fond comme ça avec la hauteur. Donc, ce que je vais faire, un coup que je l'ai mis dedans, je vais simplement couper la longueur que j'ai de besoin parce que j'en ai trop. Ok. Juste pour passer au travers dans le fond. Là, je vais venir le serrer en place comme ça. Et là, moi je vais remettre mon tournevis dedans pour la prochaine étape. Je vais prendre lui ici, vu qu'il est plus long. Je vais prendre l'embout. Je vais venir le porter à l'intérieur. Puis, je vais prendre l'extérieur, l'autre côté. Puis là, j'ai tiré comme ça. Un coup que j'ai tiré, que j'ai une bonne tension, avant de serrer, je vais juste venir le plier, le plier comme ça pour qu'il soit barré, puis que quand je vais venir ajuster, il ne cherchera pas à sortir, vu qu'il est barré comme ça. Donc là, lui, je vais venir le placer plus droit. Okay. Je vais venir tirer un peu pour le placer le plus droit possible. Et là, je vais pouvoir venir le serrer ici. De même. Assurez-vous qu'il est bien serré sur votre base. Donc là, déjà, on est quand même pas mauvais. C'est quand même bien commencé. Je vais juste venir lever un peu mon coil. Comme ça. Et là, on s'assure que tout est bien serré. Parfait. Donc là, on voit pas très bien, mais juste à 0.48, c'est quand même bien. Juste descendre ça. 48 watts. Okay. On va venir briser ça ici. Si vous avez un coupe-ongle, c'est l'idéal, ça va beaucoup mieux. Ok. Là, j'ai un petit kink ici qui me dérange. Je peux venir le placer bien espacé. Là, on va l'essayer. Bon, ça fonctionne déjà super bien. On va venir le relever un peu. Je vais tout le temps laisser un petit espace en dessous comme ça pour que l'air passe bien, sinon ça va être trop stiff comme puff. Donc tout simplement, un coup que ça refroidit un peu, moi je vais juste replacer ce petit kink là, et voilà. Là vous pouvez venir, là puisqu'il a chauffé, là il va rester comme ça pour le reste là. Un coup que, parce que si vous le chauffez pas, il va bouger. Donc vous le faites chauffer, après ça il va arrêter, le métal va arrêter de prendre l'expansion ou quoi que ce soit, il va rester tel quel.
intérieur vers l'extérieur, avec une belle hauteur. Et on lit à 0.49. Si vous êtes comme moi, j'aime bien ça comme ça. Pour cette partie-là, j'ai une technique, excusez-moi, un petit peu particulière avec ce outer barrel-là. Vu qu'il y a un trou ici, puis qu'il y a des channels en bas, je vais comme le wicker en deux parties. Donc, je vais juste enlever ma portion ici, comme ça. Moi, ce que je vais faire, je vais me faire deux plus petites mèches qu'à l'habitude. Ok, vraiment deux petites mèches distinctes. Parce qu'à la sortie, on va les séparer. Donc, je mets ça ensemble. Ok. Je m'assure qu'il soit une par-dessus l'autre. Et non une à côté de l'autre. S'il faut tourner, on va tourner. Là. Donc, une par-dessus l'autre comme ça. De l'autre côté, on va le défaire, même chose. Vous voyez un peu le principe. J'ai utilisé une partie de la wick pour aller en bas. Puis l'autre partie, je vais la couper ici un peu fluffy pour vraiment être vis-à-vis mes trous. Donc si on coupe ça. Ok. Donc ceux-là à la hauteur qu'ils ont, ils vont se trouver en dessous ici comme ça. Puis l'autre, je venais le couper à peu près à la même longueur, mais on va le garder en haut. Sauf que c'est sûr que quand je vais mettre mon barrel, il va descendre, mais avec un morceau de Cantal, lui, je vais pouvoir le lever comme ça. Ou je peux même le mettre par en haut quand je vais mettre mon barrel, puis après ça, le redescendre vis-à-vis les trous. C'est rien de fancy, là. C'est juste, comme je dirais, un peu la base, là. Moi, je trouve que ça fonctionne super bien. Donc, on s'assure qu'il n'y ait pas de coton qui reste pris entre les filets et le barrel. Comme ça. Ok. Là, on a un beau mess à l'intérieur. Donc, ce qui nous intéresse, c'est s'assurer que la partie du bas... Oups, j'ai trop vissé. Ça. Là, c'est sûr que si vos trous ne sont pas alignés, là, vous pouvez dévisser une petite affaire. L'intérieur du Delta 2, il est fait en caoutchouc. C'est que ça s'appuie. Ça va vous permettre de jouer quand même un petit peu avec la hauteur. Ce n'est pas un problème. Donc, ce que je vais faire, là, c'est dur de voir, là, mais à l'intérieur, je vais m'assurer d'aller porter le coton en bas de chaque côté pour commencer. Donc, s'assurer que la wick du bas est bien à sa place. OK. Puis avec l'autre, je vais venir le mettre devant mon trou ici, comme ça, tout simplement s'assurer que les trous, il n'y ait pas d'espace vraiment pour flooder. Ça devrait ressembler à ça. Donc on va se prendre un peu de juice. Si vous me demandez le liquide que j'utilise en ce moment, c'est du Nuit Blanche de Liberate. Et voilà. Je m'assure de vraiment être bien bloqué de chaque côté. C'est super beau. Puis, juste pour vous donner une petite idée, non, j'ai plus de coil. Je vais vous montrer la différence dans le fond, ce que ça donne un peu. Ça, c'est un coil de VCT. Donc, ça vous donne un peu une idée. J'ai pas osé percer de deuxième trou ou de troisième et quatrième trou parce que si je wig de cette façon-là, puis j'ai pas de coton ici à l'intérieur, ben là, je vais flooder. Donc, ça ressemble à ça. Et là, on est toujours à
0.49. Donc là, je vais baisser ça probablement à 30. Easy peasy, comme dirait Rip Tripper. Donc je vais mettre ma tank, je la remplis et je vous montre ce que ça donne. Donc comme vous avez vu, c'est pas un build de champion, là, c'est rien pour épater la galerie. C'est vraiment la base. Un coil espacé avec un bon gauge, quand même on s'entend du 22 gauge, c'est quand même assez cool. On tombe à 0.5, je suis encore exactement à 0.5 ohms, c'est ce que je visais. 35 watts, c'est un super daily vape comme build là, à mon avis. Montrer ce que ça donne. Donc, aucun bruit, pardon. Aucun bruit, ça wick super bien. Le throat hit là-dessus, là, tabarouette. Même en 3 mg, ça fait la job. Puis, pour ceux comme moi, qui aiment que ça crépite, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça. Moi, personnellement, j'adore l'effet du popcorn. J'appelle ça comme ça, l'effet popcorn. Ça le fait beaucoup. Probablement parce que les cols sont espacés. Donc, petit tutoriel, bien tranquille. Pour un build de soirée, bien relax. Quoi, 15 minutes, 20 minutes, quelqu'un qui n'a pas de pratique. Découragez-vous pas, là, c'est en faisant des builds simples de même que finalement on apprend. On va faire des builds un peu plus compliqués. Vous pouvez faire la même affaire que du Twisted. Donc, mettons du 28 Twisté. Convaincu que ça va être aussi performant, sinon mieux au niveau de la saveur. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous souhaite une bonne soirée et bonne vape.